Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée, un deep dive comme on dit. Ah oui? Dans un sujet fascinant, on va décortiquer ensemble les premiers pas de Donald Trump à la présidence des États-Unis. On s'appuie sur deux sources principales, un discours d'un évêque américain qui interpelle directement Trump. Oui. Et une analyse de France 24 sur ses premiers décrets présidentiels. On va donc explorer ce contraste saisissant entre un appel à la compassion et une démonstration de force politique. Et oui, c'est une période vraiment intéressante à analyser. On voit se dessiner les contours du style Trump, son approche du pouvoir et les tensions qui vont marquer son mandat. D'abord, parlant de ce discours de l'évêque, vous avez été marqué par certains éléments. Absolument. D'après le discours, il implore Trump de faire preuve de miséricorde envers les plus vulnérables. Oui. Ce qui est frappant, c'est qu'il cite des groupes très spécifiques qui se sentaient menacés sous l'administration dans le sang. Les jeunes LGBTQ, plus les travailleurs essentiels souvent issus de l'immigration. Et les familles confrontées au risque d'expulsion. On sent vraiment la peur et l'incertitude qui régnait à l'époque, et l'évêque utilise un langage religieux fort pour interpeller Trump. On est loin des discours politiques habituels. Oui, c'est un appel à un leadership plus humain, plus empathique, et il faut le replacer dans le contexte de l'époque. Oui. Où les débats sur l'immigration et les changements sociétaux étaient très vifs. Il y a une réelle anxiété dans une partie de la population américaine. Et face à cette demande de compassion, Trump répond par une série de décrets présidentiels. Et le lieu choisi pour la signature de ces décrets est assez inhabituel, le Capitole. Oui. D'habitude, ça se passe à la Maison-Blanche, non? Effectivement, la tradition veut que les décrets présidentiels soient signés à la Maison-Blanche. Ce choix du Capitole, siège du pouvoir législatif, est un geste symbolique fort, comme une manière de marquer son territoire, dès le départ, d'affirmer sa domination. C'est ce que souligne France 24 dans son reportage. Et en termes de contenu, ces décrets, qu'est-ce qu'ils révèlent des priorités de Trump? Alors, France 24 mentionne plusieurs exemples. On a notamment l'annulation de réglementations environnementales, le renforcement de la sécurité aux frontières, et des allusions à une réforme du gouvernement. Attends, reculer sur les réglementations environnementales dès le début de son mandat, c'est un signal fort, non? Absolument, c'est un signal fort envoyé à la fois à ses partisans et à ses opposants. On voit clairement que Trump veut marquer une rupture avec l'administration précédente. Et sur le plan politique, c'est un sujet qui divise profondément l'opinion publique américaine. Et le renforcement de la sécurité aux frontières, c'est un autre thème cher à Trump. N'est-ce pas? On se souvient de sa promesse de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Oui, c'était l'une de ses promesses phares de campagne. Et là encore, c'est un sujet qui suscite des réactions très contrastées. Et France 24 parle aussi d'une possible réforme de l'État, avec des réductions budgétaires et une simplification administrative. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Pas vraiment. La volonté de rationaliser l'administration et de réduire les dépenses publiques est un thème récurrent chez les présidents américains, mais la mise en œuvre est souvent complexe. On verra si Trump réussira là où ses prédécesseurs ont échoué. Mais en tout cas, ses premiers décrets donnent le ton de sa présidence. Il y a une volonté d'agir vite fort, quitte à bousculer les conventions. D'ailleurs, France 24 qualifie Trump de président transgressif. Vous en pensez quoi? C'est une description qui lui correspond bien. Il ne se contente pas d'appliquer les règles du jeu politique, il les bouscule. Les défis, son meeting post-investiture par exemple, était une rupture avec la tradition. On y voit clairement sa volonté de s'affranchir des normes établies. Oui, on a vraiment l'impression qu'il veut imposer sa marque dès le départ. Mais est-ce que cette transgression est une force ou une faiblesse? Est-ce que c'est efficace ou dangereux pour la démocratie américaine? C'est une question complexe. Il faut analyser le système américain, ses garde-fous, et voir comment ils peuvent encadrer un président comme Trump, ou au contraire lui donner les coudées franches. Alors on résume d'un côté un appel à la compassion à la retenue, de l'autre une démonstration de force politique, une volonté de rupture avec les traditions. Comment analyser ce contraste? C'est ce qu'on va explorer dans la suite de notre deep dive. Exactement, on va plonger plus en profondeur dans l'impact de ses décisions et dans la personnalité de cet homme qui a promis de rendre sa grandeur à l'Amérique. Ce qui est fascinant avec Trump, c'est cette urgence à agir, à imposer son rythme dès le départ, signer tous ses décrets d'un coup au Capitole. C'est une mise en scène, une manière de montrer qu'il est un homme d'action. Oui, France 24 souligne qu'il aurait pu étaler la signature de ces décrets sur plusieurs semaines, comme le font généralement les nouveaux présidents, mais il a choisi de concentrer le tout sur le premier jour, histoire de marquer les esprits. Exactement, c'est une stratégie de communication bien rodée. Il veut montrer qu'il est un homme de parole, qu'il tient ses promesses. Et le choix du Capitole renforce ce message, c'est comme s'il prenait possession du pouvoir législatif.
Il a un côté coup de force dans cette mise en scène, c'est vrai, mais en même temps, il utilise les outils institutionnels à sa disposition, ces fameux Executive Orders. Pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ACT? Bien sûr, les executive orders, ce sont des décrets présidentiels qui permettent au président des États-Unis de prendre des décisions sans passer par le Congrès. C'est un outil puissant qui lui donne une grande marge de manœuvre. Et comme le précise France 24, ces décrets ne sont pas de simples déclarations d'intention, ils ont un impact concret sur le fonctionnement de l'administration américaine. Donc, quand Trump signe un décret pour annuler des réglementations environnementales, ce n'est pas juste un effet d'annonce, ça a des conséquences directes sur le terrain. Absolument. Prenons l'exemple de la réglementation sur la pollution de l'air. Un décret présidentiel peut modifier les normes d'émissions pour les usines, les voitures, etc. C'est un sujet extrêmement sensible aux États-Unis, avec des enjeux économiques et sanitaires importants. Et ça montre aussi la rupture avec l'administration Obama qui avait mis l'accent sur la lutte contre le changement climatique. Oui, c'est un revirement complet de politique, et ça illustre bien la méthode Trump. Agir vite fort et sans se soucier des critiques. On a parlé des réglementations environnementales, mais il y a aussi le renforcement de la sécurité aux frontières. C'était une promesse centrale de sa campagne avec la construction du fameux mur. Oui, et là encore, l'impact est considérable. Un décret présidentiel peut par exemple faciliter les expulsions de sans-papiers, renforcer les contrôles aux frontières ou encore augmenter le budget de la police migratoire. Et France 24 mentionne également un projet de réforme de l'État avec des réductions budgétaires et une simplification administrative. C'est un thème récurrent chez les présidents américains. Mais est-ce que Trump a vraiment réussi à faire bouger les choses? C'est difficile à dire simplifier. L'administration américaine est un défi colossal. Il y a tellement de niveaux de gouvernement, de bureaucratie, d'intérêt en jeu. Mais Trump a certainement essayé de laisser sa marque. Bon, on voit bien que Trump n'a pas perdu de temps pour imposer sa vision, mais est-ce que le système américain, avec ses contre-pouvoirs, a permis de canaliser un peu? C'est une question essentielle. Le système américain est conçu pour éviter la concentration du pouvoir. Le Congrès, la justice, les médias, tous ces acteurs ont un rôle à jouer pour limiter les excès du président. Alors Trump fait ce système américain qui va l'emporter. C'est ce qu'on va explorer dans la dernière partie de notre Deep Dive. Alors, on reprend le fil de notre analyse. On a vu que Trump a voulu imposer son rythme dès le départ, en signant une série de décrets présidentiels au Capitole. Mais quelles ont été les réactions face à ce style, disons, orthodoxe préfil? Oui, on imagine que ça n'a pas plu à tout le monde. France 24 évoque notamment des inquiétudes concernant l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis. Effectivement, certains experts interrogés par France 24 mettent en avant la solidité des institutions américaines, leur capacité à contrebalancer le pouvoir présidentiel. Le Congrès, par exemple, a un rôle crucial à jouer dans le vote des lois et le contrôle du budget. Oui. Il peut donc freiner, voire bloquer certaines initiatives du président. C'est rassurant, dans ce sens de dire qu'il a des garde-fous, que Trump ne peut pas faire absolument n'importe quoi. C'est l'idée, en tout cas, le système américain est conçu pour éviter la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne. Mais France 24 laisse entendre que Trump pourrait bien tenter de contourner ces obstacles. Alors bon, on commence à... Son style transgressif suggère qu'il n'hésitera pas à bousculer les conventions, à tester les limites du système. On l'a vu avec la signature des décrets au Capitole. Il pourrait utiliser des stratégies similaires pour contourner l'opposition du Congrès. Et on voit déjà se profiler des tensions avec certaines figures du Parti républicain. France 24 évoque des difficultés pour faire valider certaines nominations au Sénat. Oui, la majorité républicaine au Congrès n'est pas un bloc monolithique. Il y a des sensibilités différentes, des points de friction potentiels. Trump a dû composer avec cette division interne s'il voulait faire passer ses réformes. En somme, on a un président qui veut aller vite, qui bouscule les codes, et un système politique qui, par nature, est plutôt lent et complexe. Un vrai choc des cultures, en quelque sorte. Exactement. Et c'est là que réside le suspense. Trump parviendra-t-il à imposer sa vision, ou bien le système américain finira-t-il par le freiner? L'histoire nous le dira. C'est la grande question qui se pose dès le début de ce mandat. Et n'oublions pas l'impact sur la scène internationale. Les décisions de Trump, notamment sur l'environnement et l'immigration, ont des répercussions au-delà des frontières américaines. Absolument, les États-Unis sont une puissance mondiale, leurs actions ont des conséquences sur le reste du monde, et le style de Trump, son imprévisibilité, ont créé beaucoup d'incertitudes sur la scène internationale. On est loin de l'appel à la compassion, dont on parlait au début de notre épisode, on a plutôt l'impression d'un bulldozer qui fonce droit devant lui sans se soucier des dégâts. C'est le paradoxe de ce début de mandat, d'un côté, une volonté affichée de rupture de fermeté de l'autre, des inquiétudes, des appels à la modération, à la retenue. Ce qui est sûr, c'est que la présidence Trump ne sera pas un long fleuve tranquille.
On peut s'attendre à des turbulences, à des rebondissements. Absolument pas. Et c'est ce qui rend cette période si fascinante à analyser. On est aux premières loges d'un moment historique. Alors, chers auditeurs, à vous de jouer maintenant. Que pensez-vous de ces premiers pas de Trump? Sa transgression sera-t-elle payante ou conduira-t-elle à une impasse? Gardez l'œil ouvert et l'esprit critique, car les prochains chapitres de cette histoire s'annoncent passionnants. N'oubliez pas que l'histoire est en marche et que chaque jour apporte son lot de surprises. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette plongée dans les débuts de la présidence Trump. À bientôt pour une nouvelle exploration.